En 2007, un événement que l'on qualifiera plus tard de crime du siècle s'est produit dans une station balnéaire portugaise. Une fillette anglaise de 3 ans a disparu sans laisser de traces de sa chambre d'hôtel, ce qui a donné lieu à l'enquête la plus coûteuse de l'histoire britannique. L'affaire a fait l'objet de dizaines de versions et de multiples suspects, a provoqué des scandales internationaux et les parents de la fillette ont été reçus par le pape en personne. Cette année-là, les époux Kate et Gerry McCann passent 7 jours de vacances au Portugal. Ils n'ont pas choisi cet endroit par hasard. La station balnéaire était populaire parmi les Britanniques. La langue anglaise y résonnait presque aussi souvent que le portugais. Les habitants ont même appelé cet endroit Little Britain. La station était équipée de centres de jeux pour enfants, offrait des services de babysitting et disposait d'une zone surveillée, ce qui donnait l'illusion d'une sécurité totale. Le couple McCann est arrivé en vacances avec un groupe d'amis. Il y avait au total 8 adultes, dont la plupart étaient des professionnels de la santé, et 8 enfants, dont les jumelles McCann, âgées de 2 ans, et leur sœur Madeleine, âgée de 3 ans. Les vacances se sont déroulées selon le programme habituel. La famille a pris le petit déjeuner et le déjeuner à l'appartement, puis les parents ont envoyé les enfants dans les salles de jeu où ils ont été divertis par des animateurs professionnels. Le soir, vers 9h30, les adultes se sont retrouvés pour dîner dans un restaurant voisin et les enfants sont restés dormir dans leur chambre. Les parents prenaient régulièrement des nouvelles des enfants en entrant à tour de rôle dans les chambres. Le 3 mai à 21h05, Gerry McCann est entré dans les appartements pour s'assurer que tout allait bien. Il constate que les enfants dorment paisiblement. Cependant, une chose l'a alerté. Il était sûr d'avoir laissé la porte de la chambre entr'ouverte, mais elle était maintenant grande ouverte. Il n'y prêta pas attention, remit la porte dans sa position initiale et retourna au restaurant. Une demi-heure plus tard, leur ami Matthew Oldfield est lui aussi entré pour prendre des nouvelles des enfants. Mais il s'est contenté d'écouter le silence qui régnait dans la chambre sans s'approcher des lits. À 22h, Kate McCann a décidé de procéder à la vérification. En entrant dans l'appartement, elle remarque immédiatement que la fenêtre de la chambre est ouverte. Les jumeaux sont endormis dans leur lit, mais Madeleine n'est plus là. Sa peluche préférée est restée sur le lit. Après avoir fait le tour de la pièce, Kate est sortie de l'appartement en courant et en criant « Elle a été enlevée !» Les premières heures après la disparition. Parents et amis se précipitent à la recherche de la fillette. Le père a regardé sous toutes les voitures garées, espérant trouver des traces de sa fille. Pendant près de 6 heures, le personnel du centre de villégiature, les clients de l'hôtel et la police ont ratissé le quartier dans l'espoir que l'enfant se soit simplement égaré. Cependant, la police portugaise a commis de nombreuses erreurs. Les autorités frontalières n'ont pas été prévenues à temps, ce qui a permis aux probables ravisseurs de quitter le pays sans encombre. Les enquêteurs n'ont pas immédiatement établi de cordon autour du lieu de l'incident et n'ont pas pris d'empreintes digitales, ce qui a rendu difficile la collecte de preuves. Les médias britanniques ont rapidement appris l'incident, les journalistes ayant été informés par des amis de la famille. Ils espéraient que l'indignation générale de l'opinion publique inciterait les autorités portugaises à agir de manière plus proactive. Toutefois, cette démarche a eu l'effet inverse. Les enquêteurs ont commencé à se méfier des parents, estimant que la publicité pouvait nuire à l'enquête. 4 mois après la disparition, la police a soudainement avancé la théorie selon laquelle ses propres parents auraient pu être impliqués dans la disparition de l'enfant. Les enquêteurs ont supposé que Kate et Gerry avaient accidentellement donné à leur fille une dose trop importante de somnifères, espérant qu'elle dormirait bien pendant qu'ils étaient au restaurant. Après s'être rendus compte de la tragédie, ils auraient décidé de mettre en scène un enlèvement et auraient caché le corps.
Cette version est basée sur le travail de 2 chiens renifleurs qui ont été amenés à enquêter. L'un d'eux a détecté une odeur de décomposition dans l'appartement des McCann et dans la voiture qu'ils avaient louée 24 jours après la disparition de leur fille. Des tests ADN ont également révélé des traces possibles de la fillette dans la voiture. Cependant, les experts ont déclaré que les chiens peuvent se tromper dans 70% des cas et que les tests ADN n'étaient pas concluants. Par la suite, des témoins ont affirmé avoir vu un homme portant dans ses bras une fillette endormie. Un Britannique, Robert Murat, qui habitait à quelques minutes de l'hôtel, a été soupçonné. Il est resté le principal suspect pendant plusieurs mois, mais aucune preuve n'a été trouvée contre lui. Plus tard, il s'avéra que l'homme avec un enfant dans les bras avait été vu par un autre touriste, qui rentrait dans sa chambre avec sa fille. Robert Murat a été innocenté et a intenté un procès au tabloïd britannique qui l'avait en fait déclaré criminel et a obtenu gain de cause. Les parents n'ont pas perdu espoir de retrouver leur fille vivante. Ils ont lancé une vaste campagne pour retrouver Madeleine, donner des interviews, participer à des émissions de télévision et rencontrer des hommes politiques influents. Kate et Jerry McCann ont rencontré le pape et ont également discuté de l'affaire avec le procureur général des États-Unis. Ils ont créé un fonds pour les enfants disparus et ont récolté des millions de livres sterling pour les recherches. L'affaire Madeleine McCann est devenue l'un des crimes les plus médiatisés du XXIe siècle. Au fil des ans, de nombreuses versions ont vu le jour, mais la disparition de la fillette reste l'un des plus grands mystères de l'histoire criminelle. Peu après la disparition de Madeleine McCann, les environs de la station ont commencé à être fouillés de fond en comble. À ce moment-là, la nouvelle s'est déjà répandue dans les principaux médias britanniques. L'information a été transmise aux journalistes par des amis de la famille McCann dans l'espoir que le tollé général forcerait la police portugaise à travailler davantage sur l'enquête. Toutefois, cette démarche a eu des conséquences inattendues. Les autorités portugaises chargées de l'application de la loi l'ont perçue comme une ingérence et une tentative d'exercer une pression sur l'enquête. Les parents de Madeleine ont critiqué à plusieurs reprises la police, l'accusant de négligence et de manque de professionnalisme. Selon eux, la police a agi trop lentement, perdant ainsi un temps précieux. Ces accusations ont peut-être joué un rôle dans le fait que, 4 mois après la disparition de la fillette, Kate et Jerry McCann sont eux-mêmes devenus les principaux suspects dans cette affaire. Les enquêteurs ont avancé la théorie selon laquelle le couple, ayant une formation médicale, aurait accidentellement donné à leur fille une dose trop importante de somnifères, pensant qu'elle dormirait profondément jusqu'à leur retour. Ayant pris conscience de la tragédie et craignant d'en assumer la responsabilité, ils auraient caché le corps et organisé un enlèvement dans l'espoir d'échapper à toute sanction. Selon les enquêteurs portugais, les résultats du travail des chiens renifleurs spécialement entraînés vont dans le sens de cette hypothèse. L'un d'eux a détecté des traces d'odeur cadavérique dans l'appartement de la famille McCann et un autre dans le coffre de la voiture que le couple avait loué 24 jours après la disparition de Madeleine. En outre, des analyses d'échantillons de cheveux et de tissus trouvés dans la voiture ont révélé la présence possible de l'ADN de la fillette. Cependant, cette version n'a jamais trouvé de preuves convaincantes. Les experts ont noté que les chiens d'assistance réagissent dans 70% des cas à des odeurs erronées et que l'analyse de l'ADN était inexacte. En conséquence, les charges contre les parents ont été abandonnées, mais les résidus de ces soupçons sont restés et l'affaire McCann est devenue encore plus complexe et compliquée. Parallèlement, la police étudie d'autres versions des faits. Bientôt, des témoins affirment avoir vu, le jour de la disparition de Madeleine, un homme portant dans ses bras une fillette endormie. Le premier suspect est un Britannique de 30 ans, Robert Murat, qui vit à 3 minutes à pied de l'hôtel, dans la maison de sa mère.
Il est devenu le centre de l'affaire pendant un certain temps. Il a été interrogé. Sa maison a été fouillée et des liens possibles avec la disparition de la jeune fille ont été vérifiés. En fin de compte, la police n'a trouvé aucune preuve contre lui. La disparition de Madeleine McCann a déjà été annoncée par les principaux médias britanniques. La nouvelle a été transmise aux journalistes par des amis de la famille McCann, dans l'espoir que l'indignation du public obligerait la police portugaise à agir plus rapidement et de manière plus professionnelle. Toutefois, cette démarche a eu un effet inattendu. Les autorités chargées de l'enquête ont commencé à traiter les parents avec partialité, craignant que la publicité n'entrave l'enquête et ne réduise les chances d'élucider l'affaire. La situation s'envenime. Kate et Jerry McCann critiquent ouvertement le travail de la police portugaise, l'accusant de négligence et de manque de professionnalisme. C'est peut-être ce qui explique que 4 mois après la disparition de Madeleine, l'enquête avance une nouvelle version choquante. Les soupçons se portent sur les parents de la fillette eux-mêmes. Selon la police, Kate et Jerry, tous deux médecins, auraient accidentellement tué leur fille en lui administrant une trop forte dose de somnifère pour qu'elle dorme tranquillement pendant leur absence. Ayant réalisé ce qui s'était passé, les parents auraient tenté de dissimuler le crime en organisant un enlèvement. Cette hypothèse s'appuie sur les résultats du travail des chiens d'assistance spéciale. 2 chiens renifleurs entraînés travaillaient dans l'appartement des McCann. L'un d'eux a détecté l'odeur de la rigidité cadavérique et l'autre des traces de sang. Cependant, la trace la plus inattendue a été trouvée dans la voiture que le couple avait louée 24 jours après la disparition de leur fille. Des traces biologiques ont été trouvées à l'intérieur de la voiture, ce qui a éveillé les soupçons des enquêteurs. D'autres tests en laboratoire ont révélé la présence d'un ADN similaire à celui de Madeleine. Malgré cela, les experts médico-légaux n'ont pas été en mesure de confirmer que les échantillons retrouvés appartenaient incontestablement à la fillette. De plus, dans 70% des cas, les chiens d'assistance auraient pu confondre d'autres odeurs avec celles du cadavre. En conséquence, les accusations portées contre le couple McCann n'ont jamais été formellement retenues. Entre-temps, des témoins ont affirmé avoir vu, la nuit de la disparition de la fillette, un homme portant dans ses bras un enfant endormi. Les soupçons se sont portés sur le Britannique Robert Murat, âgé de 30 ans, qui vivait à proximité, à 3 minutes à pied, des appartements des McCann. Pendant des mois, il est resté le principal suspect, mais la police n'a pu trouver aucune preuve solide contre lui. Plus tard, l'enquête a pris une tournure inattendue. Un autre touriste a affirmé qu'il était revenu à l'hôtel le soir même, avec sa propre fille. Après d'autres vérifications, il s'est avéré que c'était lui que les témoins avaient pris pour le kidnappeur présumé. Finalement, Robert Murat a été totalement acquitté et plus tard, il a même demandé un dédommagement important aux tabloïds britanniques qui l'ont pratiquement déclaré criminel. Malgré toutes ces difficultés, les parents de Madeleine n'ont pas perdu espoir. Ils ont continué à chercher activement, ont organisé des campagnes, ont coopéré avec des enquêteurs privés et ont demandé le soutien de personnes influentes. Ils ont rencontré le Premier ministre britannique, le procureur général des États-Unis et même le pape, espérant que leur affaire ne resterait pas lettre morte. Cependant, malgré des efforts considérables, la solution au mystère de la disparition de Madeleine McCann n'a jamais été trouvée. De nombreuses années se sont écoulées depuis la disparition de la petite Madeleine McCann, mais le mystère de sa disparition n'a toujours pas été élucidé. Les parents de la fillette, Kate et Jerry McCann, n'ont pas accepté cette perte et se sont activement battus pour poursuivre les recherches, en participant à de nombreux talk-shows, en donnant des interviews aux médias du monde entier et en organisant des campagnes de soutien à l'enquête. Ils ont également créé la fondation Find Madeleine, qui a récolté plus de 2 millions de livres sterling en moins d'1 an. Entre-temps, les autorités d'enquête des 2 pays, la Grande-Bretagne et le Portugal, menaient des enquêtes parallèles.
Malgré un examen minutieux des preuves et de nombreux interrogatoires, très peu de pistes ont été trouvées. En 2008, la police portugaise a officiellement classé l'affaire, faute d'avoir découvert des preuves décisives ou d'avoir retrouvé l'auteur de l'attentat. Cependant, en 2011, la ministre britannique de l'Intérieur, Theresa May, a ordonné une nouvelle enquête baptisée Opération Grange. Les meilleurs détectives britanniques ont été invités à travailler sur cette affaire complexe dans l'espoir de résoudre le mystère de la disparition de Madeleine McCann. Des fonds considérables ont été alloués à l'enquête et une équipe de spécialistes a mené des dizaines d'enquêtes au Portugal et au Royaume-Uni. L'inspecteur principal Andy Redwood, qui a dirigé l'opération Grange, est convaincu qu'il existe encore une chance de retrouver la jeune fille vivante. Au cours de son travail, il a vérifié tous les suspects possibles. Des personnes condamnées pour des crimes commis sur des enfants, des employés du restaurant et du complexe touristique, ainsi que des vacanciers de la station. Cependant, aucune de ces versions n'a jamais été confirmée. Au fil des ans, la police a traité des centaines de déclarations de personnes qui auraient vu Madeleine dans différentes parties du monde. La plupart de ces déclarations provenaient des États-Unis, du Royaume-Uni, de la Suisse, du Mexique et de Singapour. Plus d'une centaine de ces témoignages ont été vérifiés, mais soit les informations les concernant sont classées, soit elles n'ont pas été confirmées. Bien que la version de l'implication des parents dans la disparition de la jeune fille ait été démentie à plusieurs reprises, elle a continué à être exprimée dans les médias. Elle a longtemps été défendue par Gonçalo Amaral, qui a mené l'enquête initiale pour le compte de la police portugaise. En 2008, il a publié un livre suivi d'un documentaire intitulé « La vérité sur les mensonges », dans lequel il affirmait que les parents avaient simulé l'enlèvement pour dissimuler le meurtre de leur fille. Il affirme que son travail est basé sur des preuves officielles, mais la famille McCann qualifie le livre de absurde et faux. Malgré cela, l'ouvrage est devenu un best-seller et a rapporté à l'auteur et à l'éditeur plus d'1 million de dollars selon certaines estimations. Après la sortie du livre, Amaral a donné de nombreuses interviews et a continué à accuser les parents de Madeleine, affirmant que son corps était toujours caché dans le quartier de Praia da Luz. Plus tard, il a même suggéré que la jeune fille aurait pu être incinérée dans une église proche du lieu de sa disparition. Outre cette théorie, d'autres ont été envisagées. Une théorie suggère que la fillette a été enlevée par une famille aisée, mais les enquêteurs ont considéré cette hypothèse comme douteuse. La fillette a disparu seulement 9 jours avant le départ. Et à cet âge, l'enfant a un bon souvenir de ses proches, et il est donc peu probable qu'il accepte sereinement ses nouveaux parents. La version d'un enlèvement accidentel lors d'un cambriolage a également été évoquée. Selon cette théorie, les intrus auraient pu rencontrer l'enfant à l'improviste et, craignant d'être démasqués, l'auraient emmené avec eux. Mais cette hypothèse est également discutable. Si les voleurs avaient vraiment peur, pourquoi auraient-ils emmené l'enfant? Il est d'autant plus difficile de croire qu'ils ont eu peur d'être identifiés par un petit enfant qui les a vus dans une pièce sombre. Certains journalistes ont émis l'hypothèse que Madeleine aurait pu quitter l'appartement de son propre chef à la recherche de ses parents et être victime d'un enlèvement. Cette version s'appuyait sur le fait que les volets des fenêtres, selon la police, étaient fermés de l'intérieur et qu'il n'y avait aucune trace d'effraction sur ces fenêtres ou sur la porte d'entrée. Cela pourrait signifier que personne de l'extérieur n'était entré dans la maison et que la jeune fille était sortie seule. Cependant, cette version est également discutable. Dans ce cas, elle aurait dû ouvrir la porte d'entrée, ce qui est difficile pour un enfant de 3 ans. En 2020, les enquêteurs allemands font une annonce sensationnelle. Le principal suspect est Christian Bruckner, déjà condamné pour attouchement. Selon eux, la veille de la disparition de Madeleine, il aurait confié à une connaissance qu'il avait un travail terrible à accomplir. Il est apparu par la suite que Bruckner avait discuté de l'enlèvement de Madeleine avec d'autres détenus.
Les forces de l'ordre ont commencé à enquêter sur son implication possible en fouillant ses affaires. Un bunker secret souterrain a été découvert dans l'un d'entre eux. Les preuves trouvées n'ont pas été rendues publiques, mais l'enquête a suggéré que ce n'était pas la première fois que l'homme commettait ce délit. Au moment de sa libération, Bruckner était déjà en prison pour un autre délit. Il a été interrogé mais est resté silencieux. Les enquêteurs pensent qu'il est responsable de la disparition de la jeune fille, mais il n'y a pas encore de preuves définitives. Malgré tous les efforts de la police et du public, le mystère de la disparition de Madeleine McCann reste entier. Les parents espèrent toujours que leur fille est en vie. Chaque année, le jour de son anniversaire, sa mère achète des cadeaux, croyant qu'un jour, Madeleine reviendra à la maison.